Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez. La vérité qui est dans la Bible, c'est comme de l'eau. Ça coule à travers les doigts. La seule chose que tu as à faire, c'est de la consommer vite ou de la laisser couler pour l'autre. C'est l'eau de pluie, l'eau de pluie qui tombe. On a besoin de la pluie. C'est une bénédiction d'avoir de l'eau. Voilà, c'est à la fois un verre d'eau et un torrent qui me déborde. J'en ai des souvenirs d'enfants, des souvenirs de livres d'images, des souvenirs d'histoires. C'est effectivement des histoires qui ont baigné mon enfance. Moins d'un protestant sur 3 de notre Église lit la Bible au moins une fois par mois. Oui, c'est un choix de bouquin, parce que c'est un livre qui me parle. Je répète, moins d'un protestant sur 3 lit la Bible au moins une fois par mois. Dans ma famille, on fait la vaisselle depuis tout petit en chantant des psaumes, je sais pas pourquoi. On peut se gargariser de sola scriptura, de cette image de lecture des Écritures, mais dans les faits, elle n'est pas exacte. Ce matin, je repensais, j'ai la première Bible que j'ai reçue, j'avais 10 ans. Le texte, on ne va pas le considérer comme quelque chose de froid, de distant, d'extérieur à soi seulement, mais comme un autre. Oui, je recevais quelque chose de très précieux. Avec le temps, ça devient du pain, comme la communion, quoi. La Bible, je la mange. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. C'est aussi des choix d'hommes, de compilage, de on prend celui-là mais pas celui-là. Il y a des choses extrêmement vaches, notamment sur les femmes, notamment sur... Mais pète-leur les dents dans la gueule, écrase-les, fais-en des avortons. C'est une violence terrible, c'est une violence épouvantable. Et c'est dans la Bible. Et il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible, tout y est. Aussi bien la violence que l'inceste, que tout y est. La jalousie, la cupidité, la trahison, tout y est. Et la tendresse, et la liberté, la libération, tout y est. Il n'y a pas de sujet tabou dans la Bible. Parce qu'on attend un Dieu un peu viril qui va résoudre enfin tous les problèmes, quoi. Et là, on se retrouve avec un Dieu sur la croix. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Quand j'ai des périodes où je risque de ne pas lire la Bible, je sais que quelque chose en moi se rétrécit et qu'il y a comme un dialogue fondamental qui tout à coup me manque. Je suis toujours émerveillée de voir ce que chacun peut dire sur un même texte, des choses que j'y ai jamais vues ou jamais remarquées, et réciproquement. Enfin, c'est très fort, ça, je trouve.
Et ce week-end, c'est une étape tout à fait décisive, peut-être un peu inaugurale de ce que j'espère pour notre Église et bien au-delà après, que nous redécouvrions le plaisir qu'il y a à lire la Bible personnellement et avec d'autres. Ça nous emmène sur des chemins qu'on ne soupçonne pas. Vraiment, chaque fois que j'ai étudié un texte avec d'autres, et quand je sors dans la rue, j'ai l'impression d'être sur une autre planète pendant quelques instants. Et je suis vraiment habitée par la joie. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Et en fait, je pense que la Bible, c'est ça, c'est un passage du flou à l'éclaircissement. Et l'éclaircissement est souvent pointu, précis et constructif. Rencontrer Dieu dans la Bible avec son esprit. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que Calvin appelle ça la prière d'illumination. Illuminé par le Saint-Esprit pour retrouver l'Esprit même, le même qui parlait aux prophètes il y a 2500 ans. C'est pas parce qu'on est illuminé, hein, ça fait un peu peur d'ailleurs, parce qu'on est possédé quand même par cet esprit. Donc nous, réformés, on aime bien notre liberté, on n'a pas envie d'être possédé. Donc on va essayer de le calmer un peu cet esprit et d'aller étudier les choses sérieusement. Mais non, il ne faut pas avoir peur parce que c'est l'esprit de Dieu, donc c'est l'esprit d'amour. Laissons-nous posséder par lui, il n'y a aucun risque. Et on va découvrir vraiment le sens de la vie et de la Bible qui en témoigne. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains.